Kenza pourra vous parler du premier Hibernation où ils sont mangés de tempêtes sur le festival. Enfin, c'est les aléas, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre nouvelle édition Studio Culture. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons l'opportunité de recevoir deux professionnels et pas n'importe qui. Ce sont les Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de la communication qui vont aujourd'hui nous parler du rôle de leur agence qui se charge de promouvoir des événements culturels comme l'Euros Festival et Hibernation. Alors moi je suis Charles Verne, je suis associé et fondateur de l'agence Magnana. Et moi je suis Maxime Othiron, je suis fondateur associé de l'agence Magnana également. Et en fait Magnana de base c'est un regroupement d'auto-entrepreneurs, de freelance. En fait on avait tous des prédispositions, en tout cas des compétences un peu spécifiques et on se complétait bien. Donc on a décidé de se réunir. Et c'est comme ça qu'est né Magnana. Selon vous, c'est quoi les principaux objectifs d'un communicant culturel ? Donc je pense que la première chose, c'est qu'il faut avoir une appétence pour la culture en général. Enfin, si vous n'êtes pas touché par la musique, ou si vous n'êtes pas touché par le cinéma ou par le visuel, etc., il y a de fortes chances que vous soyez au mauvais endroit pour de la communication culturelle, quoi. Enfin, je pense que le plus important, c'est de rendre justice à la culture et à l'événement, c'est-à-dire que de ne pas la rendre plus belle qu'elle n'est, ne pas la rendre moins belle. Donc c'est important que de base, l'offre culturelle soit de qualité. Et après, nous, on vient rendre justice et on vient mettre un éclairage sur cet événement. Et c'est ça, en fait, qui nous plaît, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont passionnées par la culture et nous, on est passionnés par la communication. Donc c'est des rencontres de passionnés et ça fait généralement des belles étincelles. Comment aujourd'hui vous arrivez à fidéliser le public dans un monde où l'offre culturelle elle ne cesse d'augmenter ? Actuellement, je pense que la communication elle est essentielle à ce niveau-là dans le sens où on le voit de plus en plus, le concept est important. Si on fait que de la vente, je pense qu'on perd énormément de gens au passage. L'offre culturelle, elle est, en termes de festival, elle est énorme, elle est ultra concurrentielle. Donc si on veut avoir une chance de se détacher dans ce milieu-là, il faut vraiment avoir un concept fort, avoir une histoire forte, avoir des valeurs fortes et quelque chose à défendre d'important, qui soit différent de ce que le festival à côté vend, quoi. Alors même en étant des professionnels de la communication, j'imagine qu'il y a des choses qui sont plus simples que d'autres à faire en festival. Et si vous deviez nous énumérer les plus grands défis que vous avez pu rencontrer en travaillant sur les festivals, ça serait lesquels ? Déjà, avec Charlie, on a travaillé tous les deux et depuis le début sur un festival qui s'appelle Hibernation. Vous êtes sur un festival qui est à 2000 mètres d'altitude, qui est en Andorre au pas de la Casse pour ceux qui remettent, etc. Mais cette année, on est arrivé, il faisait moins 10, il y avait des chutes de neige tous les jours et vous mettez des process en place qui sont à moins 10 avec un vent qui vous souffle fort dans la tête. Alors c'est un cas très particulier, Hibernation, mais il y a ce genre de choses. Chaque année, on a un petit moment où on se transforme en communicant de crise pour 1 heure ou 2, où on doit annuler une journée sur un festival, où on doit annoncer que tel artiste sera pas là, où on doit annoncer que malheureusement le festival aura pas lieu, etc. Il en a parlé, mais le premier Hibernation, en fait, en 3 jours, je crois qu'il est tombé 2 mètres de neige. Donc, en fait, on était, nous, sous un chapiteau, sous 2 mètres de neige. Et en fait, on voyait petit à petit la structure du chapiteau s'affaisser. Et il y avait entre 1000 et 3000 personnes sous le chapiteau. Donc, c'était très compliqué de devoir gérer cette situation parce que il y avait les autorités qui étaient là. Il a fallu prendre la décision de fermer le chapiteau et de renvoyer tout le monde à la maison. Donc, en fait, c'est des situations. Il y a des personnes qui sont allées à l'hôpital. Enfin, il y a eu plein de choses cette première édition, mais je pense que c'est aussi ça qui a forgé l'identité forte du festival derrière, parce qu'on a su rester soudés et en fait, c'est ça qui en a fait un peu maintenant le charme et l'univers du festival. Il n'y a pas eu des soucis pour réorganiser le festival les années d'après à cause de ça ? Alors, il s'est posé la question de le refaire parce qu'on a annulé des artistes, les personnes ont vécu une première expérience assez inconfortable, mais en fait, comme l'équipe est restée très soudée, les équipes ont décidé quand même de maintenir parce qu'ils s'étaient dit qu'ils avaient passé le plus dur, quoi. Après, les défis, les problèmes sur les festivals, j'ai envie de dire, c'est normal. Souvent, c'est comme ça que le festival grandit et ça fait aussi du bien au festival de se bouffer des fois des petites soucis qui font te dire, ça, on n'aurait pas dû le faire comme ça, donc on va le faire autrement. Alors pour continuer et comprendre un petit peu mieux les enjeux de la communication d'un événement culturel, on va vous proposer un petit jeu. On va vous soumettre un scénario d'un festival fictif et pour celui-ci, vous allez devoir nous proposer la communication que vous auriez choisie pour le promouvoir. Alors le scénario est le suivant. Il s'agit d'un festival de musique électronique qui va communiquer sur son engagement écologique. Ce festival souhaite renforcer son image en tant qu'événement responsable, avec une forte attention pour l'environnement, mais il faut évidemment que la communication reste dynamique et qu'elle mette en avant l'aspect festif du festival.
Bah là, je crois qu'il y a un gros travail de fond à faire sur la communication en général. Ça va falloir intégrer directement l'onglet RSE, développement, éco, dans la stratégie de communication. Ça doit même devenir un axe qui monte en puissance. Faut aller dans l'action, donc dans les vidéos, voilà ce qu'on met en place, voilà les process, comment on le fait, avec quels acteurs, etc. Et là, je pense que c'est vraiment un axe de communication à mettre sur la longueur, sur la répétition, sur la pédagogie. Si on s'engage vraiment, si le festival est vraiment RSE, c'est-à-dire que tous les acteurs doivent se mettre au diapason. Si ça va jusqu'au prix du billet, jusqu'à rendre digital le ticket, rendre digital les petits bracelets, c'est-à-dire il faut aller beaucoup plus loin. Et en fait, la com ne viendra qu'éclairer ce qui a été fait sur place. Et on a un collègue qui est responsable de justement travailler avec des organismes, des labels qui valident un peu votre festival dans ce genre de démarche et qui disent oui, ce festival est engagé sur tel et tel projet. Il y a plein de marqueurs différents, plein de labels différents. Et du coup, on voulait conclure ce petit entretien en discutant sur l'impact des nouvelles technologies. Il va falloir prendre en compte ces nouveaux outils numériques, il va falloir prendre en compte l'intelligence artificielle, c'est hyper important. Il faut savoir, je pense, le maîtriser parce que en fait, sinon d'autres personnes vont l'utiliser à notre place et vont mal l'utiliser et on sera vite dépassé. Donc je pense que c'est important, mais par contre, rien jamais ne remplacera un cerveau humain. L'IA doit venir servir le concept et doit pas venir le dépasser, on va dire. Et aussi concernant la direction artistique, on dit beaucoup que l'IA va prendre une grande place, notamment dans le domaine du graphisme, de l'art. Quel est votre avis sur la question ? On m'a présenté des très belles images en intelligence artificielle. Ça n'a jamais été vraiment la solution pour l'instant. Ça a été plus une roue de secours qu'un vrai projet de direction artistique. Je vois la profondeur du travail de direction artistique sur le concept, sur l'image, etc. Et en vrai, je l'ai jamais vu traduite à la folie par une IA. Voilà. Alors je dis pas que d'ici X mois ou X années, ça viendra pas faire ce taf-là, mais quand on parle de formalisation de concepts, de les traduire sur une affiche, de décliner les formats, d'intégrer des valeurs, etc., pour l'instant, le travail, pour moi, il n'est pas trop menacé directement. Juste pour conclure, je pense que rien jamais ne remplacera le contact et les émotions qu'on peut vivre en direct au cours d'un festival. Eh bien, c'est une conclusion très humaniste qui illustre bien l'importance du travail communicationnel dans la culture. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Nous vous souhaitons une bonne continuation et de la réussite dans tous vos projets. C'est la fin de ce premier épisode. On espère sincèrement qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes, de partager ce podcast à vos amis et de le liker.